Nous passons au bulletin de l'information avec à la présentation Clément Achadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres. Dans le titre, un nouveau soutien pour les actions du gouvernement de Nouveau Départ. Il s'agit d'un mouvement initié par les forces organisées pour la nation MIFON qui est né week-end écoulé à Abomey. Sa mission, soutenir les actions du gouvernement et travailler à la vulgarisation du PAG. Les adresses et la modernisation des pratiques urbaines a réuni plusieurs acteurs à Cotonou. C'est une initiative de la délégation de l'aménagement du territoire en partenariat avec l'ambassade de France au Bénin. Clément Achadé, vous avez parlé de soutien lors de votre premier titre. Eh bien, il y a des populations qui devraient apporter en tout cas leur soutien à quelqu'un qui en a suffisamment besoin. Le maire de Banikoara menacé par une destitution. Les populations pensent qu'on en abuse. On dira deux mots au sujet de cette actualité-là lors de nos discussions. Et puis dans la deuxième partie, Clément Achadé qui va nous revenir avec son rendez-vous économie. On parlera des politiques publiques et des mécanismes de lutte contre la pauvreté. En attendant, voici le bulletin. À la table du maire, le petit déjeuner était parti de 500 francs CFA. La table du maire est située dans la première rue à gauche, après la mairie de Cotonou, en venant du ciné Péoloa. La table du maire, satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Et les soutiens qui pleuvent, ça ne manque pas au petit matin. Cette fois-ci, en tout cas, au profit du gouvernement, on en a enregistré un autre, Clément Achadé. Oui, Tanguy, il ne s'agit pas d'un parti de cadres ni de masse, mais plutôt d'un mouvement initié par les forces organisées pour la nation, MIFON, qui est né week-end écoulé à Abomey, un regroupement politique des jeunes de la 23e et 24e circonscription électorale. Il se donne pour mission de soutenir les actions du gouvernement et de travailler à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. On fait le point avec Imet Télélamousson. Si le credo hier dans le zoo était soutenons les actions du gouvernement pour ne pas être en marge du développement, aujourd'hui, quelle mouche nous pique pour ne pas soutenir notre frère Patrice, Guillaume, Athanase, Talon. Et voilà toute la raison qui justifie la naissance de cette formation politique. Le mouvement initié par les forces organisées pour la nation MIFON est né selon les initiateurs de la volonté des populations du zoo, précisément celle de la 23e et 24e circonscription électorale, d'accompagner le chef de l'État dans la réalisation du programme d'action du gouvernement. Ce n'est donc pas un rassemblement d'hommes et de femmes en quête de promotion non méritée, ni de personnes défendant des intérêts personnels et égoïstes. C'est plutôt un regroupement de jeunes qui, après analyse et réflexion, sont convaincus de ce que le Bénin a enfin trouvé l'homme qu'il faut pour son développement. Patrice Talon, c'est un homme qui connaît le pays, qui a écrit un programme qui s'adapte bien au pays. Nous le soutenons parce que c'est notre fils. Il a entamé des réformes, certes. Il va faire de mécontents. Puisqu'il est notre fils, s'il tombe, nous allons tomber avec lui. Je voudrais exhorter tous les membres et militants du mouvement politique MIFON à tenir dur parce que la tâche ne sera pas facile. Mais avec le courage et la détermination, on y arrive. Révélé au peuple ce samedi à Abomey, le mouvement initié par les forces organisées pour la nation est dirigé par un bureau de 29 membres, présidé par Rémi Adjakpa. L'option indéfectible de soutenir le PAG est donc un choix de cohérence et de logique. Nous vous invitons à soutenir et accompagner le PAG. Le zoo aura ainsi donné une chance à notre pays, le Bénin, de partir sur une nouvelle base, celle d'un véritable développement intégré et durable. Je voudrais nous demander, chers congressistes, chers participants, chers membres du bureau, il faut véritablement qu'il y ait une solidarité agissante, qu'il y ait une solidarité constructive pour soutenir véritablement les trois piliers ainsi que les axes stratégiques et les actions contenues dans le programme d'action du gouvernement.
gouvernement? Il ne s'agit pas d'un parti politique, il s'agit simplement d'un mouvement. Alors ce mouvement a vocation à aller rejoindre l'un des 3 blocs en constitution aujourd'hui sur l'échiquier national et soutenant l'action du chef de l'État. Loin d'être un mouvement politique de plus, à en croire ses leaders, MIFON travaillera non seulement à donner plus de visibilité aux actions du gouvernement, mais également à attirer son attention sur les réels besoins ainsi que les actions à réaliser en vue de l'épanouissement des populations de cette région. Puis on revient à Cotonou avec le groupe Aura Bank Bénin qui ouvre ses portes au grand public et c'est à la faveur des journées portes ouvertes officiellement lancées hier à Cotonou. L'initiative vise à faire découvrir à l'opinion publique la gamme variée de produits qui jonchent la galerie de cette multinationale. Le point, Narcisse Alossé et Derhongpevi. C'est une option plutôt inédite sur l'espace bancaire au Bénin. Aller à la rencontre du grand public à travers des journées portes ouvertes. Aura Bank Bénin fait tomber ainsi le mythe des bureaux feutrés habituels pour mieux se faire connaître. Et oui, nous avons décidé d'organiser cette journée portes ouvertes pour mieux partager avec vous qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous vous proposons de bien et surtout de particulier dans un contexte différent du cadre conventionnel dans lequel nous vous accueillons au quotidien. C'est un concept qui s'étale sur 4 jours, du 7 au 10 août 2018 et qui se veut un espace du donner et du recevoir, un cadre d'échange pour améliorer le service offert à la clientèle. Durant 4 jours, nous attendons donc étudiants, salariés du secteur privé, jeunes et vieux, fonctionnaires, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, start-up, ONG, associations, etc. pour venir découvrir à travers nos équipes commerciales nos nombreux produits et services dans une ambiance décontractée et conviviale. Déjà, une trentaine de staff évoluant dans divers métiers de la banque attend le public devant des stands installés ici à Ganhi, en plein cœur de Cotonou. Le premier est consacré au compte. Sur le stand 2, nos équipes auront du plaisir à vous présenter nos solutions de banque à distance, nos produits digitaux et monétiques. Le crédit à la clientèle des particuliers vous seront présentés sur le stand 3. Les divers services et prêts proposés aux entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, nationales ou internationales, peuvent faire l'objet d'échanges au bureau 4. Enfin, et fort de notre slogan, un partenaire à votre écoute, le dernier stand est consacré à enregistrer vos attentes. Aux côtés d'Aura Bank, 2 sponsors, MTN Bénin et la Sobebra, dont des stands proposent aussi à la clientèle une gamme variée de produits et services. Ce groupe bancaire établit ainsi une relation de proximité avec sa clientèle. Nous proposons dans notre vingtaine d'agences au Bénin et à nos 52 000 clients qui sont composés de grandes entreprises nationales, régionales, internationales, des PME, des TPE et des particuliers, une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité. Aura Bank Bénin, c'est plus de 3 décennies au service de tous les acteurs économiques évoluant au Bénin. Elle est la filière béninoise du groupe Aura Bank, présent aujourd'hui dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale et dans 4 zones monétaires. En éducation, le comité de pilotage du projet de développement de l'enseignement technique à la formation et de l'insertion professionnelle a tenu mardi sa première session ordinaire de l'année. La dite session a réuni tous les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le lancement des travaux a eu lieu à Cotonou. Ali Moumouni. Le quorum est atteint. Plus de 30 des 44 membres du comité de pilotage du projet de développement de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle DEFIPRO sont présents. C'est la première session du comité au titre de l'année 2018 et sa deuxième depuis sa création, laquelle permettra l'adoption du point de réalisation des activités du projet au 30 juin 2018, l'adoption du plan de travail et de passation des marchés gestion 2018. DEFIPRO vient répondre aux problématiques de la croissance démographique et du chômage. Je ne vous apprends rien, donc, lorsque je vous fais part de l'importance du projet DEFIPRO dans l'atteinte de la cible 4.4 des ODD
qui demande d'augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Les réflexions sont alors axées autour d'une interrogation. Comment engager les transformations structurelles, institutionnelles et développer des intrants pédagogiques conséquents dans l'enseignement technique et la formation professionnelle pour faire en sorte que le capital humain devienne la variable sociale qui draine les autres facteurs, notamment l'investissement, la technologie et la sécurité alimentaire. Tout le long de la session, vous aurez donc à suivre de près les trois composantes du projet que sont: d'abord, renforcer et moderniser les infrastructures et les équipements des établissements de l'EFTP. Ensuite, améliorer et pérenniser la qualité de la formation technique et professionnelle pour une meilleure employabilité des apprenants. Enfin, et troisièmement donc, renforcer les dispositifs de gouvernance et de pilotage du système. La mise en œuvre du projet permettra la réhabilitation, la construction et l'équipement de 4 lycées techniques et 3 centres de formation professionnelle dans les départements du Borgou, la Takora, la Donga, le Mono, le Koufo, le Littoral et le Zou. Le projet vise également à donner un appui substantiel à la formation en tourisme, hôtellerie et restauration. Et en titre, les adresses et la modernisation des pratiques urbaines, c'est le thème de la journée de réflexion qui s'est tenue hier à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Eh bien, elle est organisée par la délégation de l'aménagement du territoire en partenariat avec l'ambassade de France au Bénin. Vigile à Rodin. 2 discours ont essentiellement marqué l'ouverture de cette journée de réflexion sur l'adressage au Bénin. Ceux notamment de l'attaché de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Bénin et du représentant du ministre du cadre de vie et du développement durable, qui tous ont mis l'accent sur l'importance de l'adressage. L'adressage se révèle comme un outil indispensable pour la modernisation des pratiques urbaines. Il permet d'améliorer le repérage des citoyens et des institutions dans la ville, d'accroître les recettes propres des collectivités locales et de faciliter la délivrance des services publics. Pour Bernard Klein, l'adressage est un outil qui permet d'une part d'améliorer la connaissance et l'identification du vivier fiscal des villes et d'autre part d'utiliser la cartographie pour organiser les services urbains. Et c'est d'ailleurs à ce titre que l'ambassade de France a mis en œuvre plusieurs projets, dont celui d'appui à la décentralisation et à la déconcentration pour soutenir la ville de Cotonou dans la réalisation d'une opération pilote d'adressage entre 2012 et 2017. Parallèlement, en 2013, 2 autres opérations d'adressage ont été initiées, l'une avec l'appui d'une collectivité française, la ville de Guyancourt, dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée avec la ville de Comé, l'autre avec l'appui de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, à Porto Novo. La partie française se réjouit donc de ce temps d'échange organisé par la délégation de l'aménagement du territoire. Il permettra d'examiner le retour d'expérience et de s'interroger sur l'avenir de l'adressage dans un Bénin marqué par le développement exponentiel des applications numériques et mobiles. Notre expert, Pedro de Oliveira, géographe urbaniste qui connaît bien cette problématique, nous accompagnera au cours de cette journée dans tous les questionnements qui se posent, mais également dans la recherche de pistes pour les résoudre. En relation avec la délégation à l'aménagement du territoire, il travaillera également à la capitalisation de vos expériences. Du thème principal, les adresses et la modernisation des pratiques urbaines, découlent plusieurs communications qui seront présentées entre autres sur l'adressage au Bénin, histoire, enjeux, étapes et clés, et sur le bilan des expériences récentes d'adressage. Et puis on en parle depuis quelques jours. Le lancement des travaux du projet Alphatage ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. À Natitengo, la remise de site à l'entreprise en charge des travaux a eu lieu vendredi à la mairie de cette ville. Alassane Arona.
Le bitumage et le pavage de certains axes routiers de la ville de Nati Tengou, présenté ici sur cette carte topographique, sera bientôt une réalité dans la cité de Nanto. C'est en tout cas la bonne nouvelle que le chef du projet asphaltage à l'agence du cadre de vie pour le développement du territoire est venu annoncer aux autorités politico-administratives de la ville de Nati Tengou. Un projet du gouvernement de la rupture qui, selon l'orateur, vise non seulement à augmenter le nombre de voies urbaines praticables, mais aussi permettra d'assainir le cadre de vie. Au passage du projet asphaltage, il n'y aura plus de terrain non revêtu. Au-delà de la voirie en elle-même, il y a tout un aménagement. Il est prévu dans le cadre de ce projet l'éclairage public par panneaux solaires photovoltaïques. Au-delà de ça, nous avons prévu dans le projet des équipements de sécurité, des feux tricolores modernes. Nous avons prévu de l'espace vert. Il y aura beaucoup de plantations d'arbres et nous comptons sur la collaboration de toute la population pour faciliter la tâche aux entreprises qui ont la charge de réaliser les travaux. L'autorité préfectorale, tout en saluant les efforts consentis par l'État central pour améliorer le cadre de vie des populations, va rassurer le chef projet asphaltage que les emprises publiques concernées par ces travaux sont déjà déguerpies de ces occupants illégaux, histoire de faciliter l'évolution des travaux. Après plusieurs messages de sensibilisation pour la libération des emprises concernées par ce projet, je voudrais vous rassurer que la population de Nati Tengou est prête à l'accueillir. C'est pourquoi je lance un appel à toute la population de Nati Tengou pour une bonne collaboration dans la réalisation des travaux. Prévu pour se dérouler en plusieurs phases, les travaux d'aménagement des voies dans la ville de Nati Tengou dans sa phase pilote prend en compte 13,79 km sur un total de 36,28 km. Le délai contractuel des travaux est de 15 mois. L'honorable Abdoulaye Gounou, présent à cette séance, va au nom des populations témoigner toute sa gratitude à l'État central. S'il n'y avait pas ce projet d'asphaltage, je ne sais pas par quel moyen on allait assainir Nati Tengou. Je me suis posé 1000 fois la question. Voilà enfin un gouvernement qui a pensé à nous, qui a pensé à Nati Tengou. C'est inédit. Encore une fois, merci au président Patrice Talon. La présentation du projet, une fois terminée, l'autorité préfectorale, accompagnée des membres du conseil communal et la délégation conduite par le chef projet asphaltage, vont effectuer une descente sur le terrain pour la remise officielle du site à l'entreprise à charge des travaux. Ce mini-journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de m'avoir suivi. Merci Clément Tchadé pour ce premier service ce mercredi matin. On vous retrouvera dans la deuxième justement pour le rendez-vous économie, pour parler pauvreté justement.